Alléluia. Alléluia. Bien à la foi. Ici, il est Dieu. Il est dit, nous sommes des fils et des filles de l'eau. C'est-à-dire, venons de Dieu. Alors, nous sommes des dieux. Car nous sommes l'image réelle de Dieu. Oui, nous avons la confirmation que nous avons la capacité d'agir et de réagir comme notre Père Céleste, tel il est, tel nous sommes en Christ. Voilà pourquoi, pour le cas de Jésus, il est dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 1. Nous sommes en train de parler de l'Esprit. Matthieu 4, 1, j'ai dit au nom du Seigneur. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors Jésus fut amené en esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Or, nous sommes des êtres doués en esprit et en puissance. Donc notre ennemi que nous avons, l'ennemi commun, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christian. L'ennemi commun que nous avons, c'est le diable. Or, le diable est un esprit. Alors pour que le diable nous combatte, bien dans la foi, il nous combat en esprit parce qu'il sait que nous sommes des êtres doués en esprit. Mais quand il sait que tu es un être doué dans la chair, il te combat dans la chair. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 4, verset 1, le diable ne peut pas combattre Jésus dans la chair parce que Jésus n'était pas dans la chair. Il était obligé de combattre Jésus en esprit parce que Jésus était esprit. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qui est né de chair est chair, mais tout ce qui est né d'esprit est esprit. Et qu'est-ce qui est né d'esprit? Les filles et les fils d'en haut. C'est ça la différence. Amen. Donc voilà pourquoi dans la foi, il y a l'institution du combat spirituel. Il y a l'institution du combat spirituel. Alléluia. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que tu as retrouvé cette partie? Qu'il fut amené dans le désert en esprit. Donc, pour aller dans la foi, que tu vas essayer ou tu travailleras en esprit, il n'y a pas de blocage. Amen. Une personne qui opère dans le monde esprit ne peut jamais être bloquée. Amen. Alléluia. Est-ce que ça me parle? Tout ce qu'il fait nous l'esprit. Parce qu'il opère dans le domaine de l'esprit. Mais quand tu opères dans le domaine de la chair, bébé, tu vas agir. Voilà pourquoi, dans Ézéchiel 37, Ézéchiel dit quoi? Dieu, ou transporta comment? Voilà, bien dans la foi. Il faut que tu grandisses. Tant que tu vas agir et opérer dans le monde de la chair, tu ne verras pas les choses merveilleuses et exceptionnelles. Pour voir les choses merveilleuses et exceptionnelles, il faut opérer dans le domaine de l'esprit. Parfois, quand nous sommes dans un esprit maléfique qui est là, mais tu n'arrives pas à voir, parce que tu opères dans le domaine de la chair. Mais quand tu opères dans le domaine de l'esprit, tu vois des ossements des esprits. Et puis tu vois, oh oui, bon, dans le domaine de l'esprit, prophétise. En qui dans le domaine de l'esprit, tu vois qu'il y a des ossements des esprits. Mais rendre l'esprit commence à prophétiser. Mais le domaine par excellence où le diable est déclaré vaincu, c'est dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi on parle que la mort est un esprit. Or, si tu veux vaincre la mort, il faut que tu rentres ou tu perds dans le domaine de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi Élisée rentre dans le jour des Jourdain, pas dans la chair, mais en esprit. Et Alléluia. Alléluia. Mes amis dans la foi, agissons mon esprit pour vivre et connaître la manifestation de l'Esprit Saint en nous. Oui, le Saint-Esprit. Il est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Il est le consolateur, comme l'a dit Jésus. Il est notre paraclet. Paul l'appelle l'Esprit d'adoption, l'Esprit de Dieu. Mais Paul ajoute aussi que Christ est l'Esprit. Le Saint-Esprit est la personne. Le Saint-Esprit est la personnalité distincte du Père et du Fils. C'est-à-dire, là où il y a le Père, il y a le Fils. Si on fusionne le Père et le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Le frère Emma l'a bien expliqué. Nous sommes délivrer aux eaux de Juda. Jean-Baptiste est en train de baptiser. Dieu apparaît nulle part sous la forme de la colonne. Et celui qui est sur la terre, c'est Jésus.
Donc Jésus a opéré sur la terre. Mais Dieu nous dit, c'est la dernière fois que le Saint-Esprit part. Je pars à travers le Saint-Esprit. Parce que le temps viendra, Jésus sera enlevé. Et la colonne que vous voyez va pas descendre pour planer, mais il viendra de bâtir demeure en vous. Alléluia. 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 Par là, nous comprenons que le Saint-Esprit est la force manifestée du Père et du Fils en nous. Nous avons tout par le Saint-Esprit, car par sa présence, par la présence du Père et du Fils en nous, nous pouvons dire, c'est que Colossiens chapitre 2, le verset 10 dit. Tu peux me dire rapidement. Colossiens 2, 10. J'ai lu au nom du Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, aimé, à travers le Père et le Fils, nous avons la plénitude de la domination et de la puissance. Dis-moi, qui peut t'aider? Qui peut te créer? Qui peut te barrer la route? Si tu es conscient de ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de dominer. Donc, nous sommes nés, pas pour être dominés, mais pour dominer. Amen. Et quand les autres nous dominent, ça veut dire qu'il y a la foi, il y a un problème. Nous sommes nés pour exercer l'autorité et la puissance. Si c'est le contraire, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Et ça, nous devons comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Alléluia. Nous devons comprendre comment ces choses fonctionnent. Mes amis de la foi, nous ne sommes plus bien-aimés, le type d'Élie et d'Élisée, où la prophétie des prophètes va subir un déclenchement, nous apprend bien aimer autre chose. Si les prophètes ont prophétisé bien-aimés, c'est pas parce qu'ils étaient poussés par l'esprit. Mais Joël chapitre 2, le verset 28, je dis, je veux répondre sur toute chair. Répondre, ou moi ça, au sopa. Mon esprit. Mais je me pose toujours la question de savoir si l'esprit que l'homme a réussi lui permet d'avoir un ministère, si l'esprit que l'homme a réussi lui permet d'avoir, alors à quoi sert l'esprit que la femme a reçu? Le Saint-Esprit que la femme a reçu lui sert de quoi? Là aussi, nous devons poser des questions. Et les théologiens doivent nous aider à comprendre. Le Saint-Esprit que la femme a reçu, puisqu'elle était là, dans la chambre haute, le Saint-Esprit sert à quoi la femme? Peut-être de préparer les bébés. Je ne sais pas. Mais là, il doit nous aider à comprendre cela. Parce que bien dans la foi, quand le Saint-Esprit descend, il est descendu sur une chair qui était dans la chambre haute, tout comme la prophétie de Joël au chapitre 2, le verset 28. Maintenant, posons la question. Le Saint-Esprit que la femme a reçu a pour quel rôle? Puisque le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit n'est ni homme, ni femme. Alors, le Saint-Esprit que la femme a reçu, son rôle, c'est quoi? Au lieu de faire des débats stériles, répondons à cette question. Alléluia. Et dans le livre de Actes, chapitre 2, le verset 1 à 19, on nous explique comment bien la foi. La Pentecôte se manifeste. Comment la Pentecôte a eu lieu. Tout par le ciel sur la terre. Un mouvement qui est concret. À chaque fois bien la foi, Jacob a vu les hommes quitter la terre vers le ciel. C'est quitter le ciel vers la terre. Mais ici, c'est un mouvement qui quitte le ciel pour la terre. Pas pour repartir, mais pour demeurer. Alléluia. Mes amis dans la foi, Dieu par son Fils Jésus-Christ décide de rendre le Saint-Esprit à l'humanité. Dieu décide, il ne peut pas garder le Saint-Esprit pour lui-même, mais il décide de rendre le Saint-Esprit à l'humanité. Prenez. Le plus beau cadeau que Dieu lui donne, c'est le Saint-Esprit. Prenez ce beau cadeau. Je vous le donne. Alléluia. 1 Jean 4, 13. J'ai lu au nom du Seigneur.
Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Est-ce que tu as compris? Nous connaissons qu'il demeure en nous et nous demeurons en lui. On sait qu'il nous a donné son esprit. Il nous a donné. Il a donné le Saint-Esprit à l'humanité. Donc, nous sommes de la génération du Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour que nous puissions poser des actes qui est guidé par l'Esprit. Mes amis, à la foi, nous sommes dans le monostope du baptême que le Christ a reçu. C'est Dieu qui a parlé sous la forme, bien aimé dans la foi, de la colombe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le Fils qui parle, mais c'est la colombe que nous avons vue qui parle. Pas au ciel, mais au-dedans de nous. Puisque lui-même, il a dit, quand le consolateur viendra, il va vous rappeler certaines choses. Le Saint-Esprit est la toute-puissance infinie de Dieu manifestée en nous en ce jour de la Pentecôte. Mes amis de la foi, vous devez comprendre et retenir une seule chose. Pourquoi il y a la Pentecôte? Dieu veut régler sa compte avec sa vie. Dieu veut régler ses comptes avec sa vie. La Pentecôte arrive pour que Dieu règle ses comptes avec sa vie. Il y a des combats qui dans la foi que Dieu dit, je ne peux plus combattre. C'est toi, Satan, qui est allé provoquer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Toi que j'avais depuis le ciel. Mais sauf que quand Dieu va chercher Satan du ciel, Dieu ne lui a pas ravi le pouvoir. Dieu n'a pas ravi le pouvoir à Satan. Il laisse Satan tout le pouvoir. Et Satan descend sur la terre avec tout ce pouvoir. Dieu n'a jamais oublié que Satan est descendu sur la terre avec tout son pouvoir. Dieu dit, dans le jardin d'Éden, Dieu, moi Dieu, j'ai dit. Ça c'était le premier mot. Alléluia. Ça c'était le premier mot. Où Satan allait pour les adversaires, Adam et Ève. Il est sa beauté. Mais Dieu dit, il y a une deuxième mot. Où l'homme va prendre la revanche sur cette lumière. C'est ça la beauté. Amen. Où l'homme va prendre sa revanche sur Satan, le diable. Mais puisque Satan n'a pas été dépouillé, il est descendu avec toute sa puissance. Dieu aussi dit, pour prendre le combat identique, je viens bâtir ma demeure de l'homme. Et comme ça, nous pouvons voir si Satan pourra s'élever et gagner en mort, comme ça a pu le cas dans le jardin d'Éden. Deuxième mot. Amen. Mais pourquoi le deuxième mot soit efficace? Il faut que la Pentecôte arrive. Que l'homme et la femme soient chargés comme le plein pouvoir en haut. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il donne à l'homme et la femme. Lui dit, 19. Il dit quoi? Voici. On vient de donner des prévoirs. Déjà la vie de la foi. Dieu a équipé l'homme. Dieu a équipé l'homme pour tirer sa vengeance devant le parvis de l'Éden. Il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Dans Marc 16, 17. Il dit. Non. Celui qui croit pas, qui s'est baptisé, c'est rassuré. Voici. Oui, en mon nom. Oui, après. Continue. Donc, il est la foi. L'homme et la femme, ainsi équipés, peut tirer vengeance de l'élimination des guerres. L'homme et la femme étaient éliminés en Éden. Dieu, à travers la Pentecôte, charge l'homme et la femme. Il dit maintenant, vous pouvez aller éliminer Satan le diable. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dehors.
Il n'a pas dit que le combat est là pour que tu sois vaincu. Mais tout combat que je prendrai devant toi, avant même que tu puisses combattre, tu es dans la victoire. Voilà pourquoi il dit, nous ne combattons pas pour la victoire, parce que Christ nous a donné la victoire. C'est ça la conséquence. Mais quand il est dans la victoire, Dieu ne s'arrête pas seulement là. Il fait encore un temps, il est dans la forme de temps. Il dit, mais quand vous êtes chargés, allez retrouver toutes les nations où le diable est en train de régner. Pourquoi les gens ne vont pas comprendre la conséquence? C'est pas danser, c'est non. C'est s'élever, aller à la conquête. Puisque Dieu nous a donné l'autorité, la domination, la puissance et le pouvoir. Toutes les nations qui sont dirigées par les gens qui sont incarnés du diable vont quitter. Et celui qui va prendre la République, c'est un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur, un prophète. L'assemblée sera l'assemblée des saints, où il y aura des chrétiens, des au Sénat, il y aura des chrétiens. C'est ça que la République, la Pentecôte, ramener les nations à Dieu, ramener les nations à Dieu, et défendre qui tous ceux qui sont en lui de la puissance du Saint-Esprit. À cause de ce jour, tu ne peux plus avoir peur des sorciers. Tu ne peux plus avoir peur des démons. Ils sont petits. Parce qu'on voit les demeures de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux te lever. Va récupérer ton mariage. Va récupérer ton emploi. Va récupérer tes enfants. Va récupérer tout ce qui t'a été volé. Maintenant, le monde doit savoir que les enfants de Dieu se sont réveillés. Ils sont en marche pour récupérer les nations et ramener les nations à Jésus. Pour voir la conséquence de Dieu fait des événements. Ton fils Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire, appelle ce vin, la coupe de la nouvelle alliance dans son sang. Bénis ce vin que nous allons boire en l'honneur du Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, afin qu'il réjouisse nos cœurs et renforce le lien de notre communauté. Par Christ, mon Seigneur. Amen. Les acteurs de la foi, examinons ce qui nous révèle Jean chapitre 6, le verset 47 à 56. J'ai dit au nom du Seigneur. J'ai dit au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin qu'ils en mangent leur proie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là, les Juifs félicitaient en eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'ayez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un repas. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et demeure en lui. Comme le Père est vivant m'envoyé et que de lui par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Mes amis, dans la foi, la table du Seigneur est ainsi dressée. Nous demandons à moi, Sophie, de dire un mot de prière. Nzambi ya mzulu, watoto jaka na chakula ya
si vous clavez la parole, au fond, vous bien à Pentecôte, il y avait ça. Dieu il a dit que cet esprit de nous qui a été dans la Sénat. Il a dit que ça va se faire. Comment pas? Bien que ça va au père, mais dans la loi, il y a des choses à la aussi. Il y a été, mais dans le père intérieur, il y a fait beaucoup de la paix, pour dire que il y a Sénat qui a fait ça, n'a pas fini la paix.
de l'offrande de la